bien avoir raison. Il faut savoir que son Altesse Charles avait un rat en Angleterre qu'il avait décidé de vendre et donc il fallait bien rapatrier les chevaux quelque part. Et j'ai trouvé cet endroit, cette région, d'abord parce que je la connais, j'étais élevé dans cette région, mais surtout parce que c'était un endroit qui me paraissait très bien pour l'élevage des chevaux arabes. Et donc j'ai proposé à son Altesse ce haras. Et la première chose qu'il m'a dit, bon, si vous pensez que c'est bien, eh bien écoutez, si vous l'achetez, je mets mes chevaux chez vous. J'ai dit, ok, cher Abdullah, on fait le deal, on travaille ensemble, et donc j'investis dans ce haras. Les terres sont de bonne qualité, sans être trop riches, ce qui est très important pour l'élevage des chevaux arabes. Et d'un autre côté, c'est très bien situé sur la carte, c'est-à-dire que nous sommes entre le nord, la Normandie, et le sud pour les chevaux arabes, et donc pour permettre aux gens qui ont des juments de se servir de nos étalons. C'est une des raisons pourquoi nous avons acheté ici. Yolranger est réputé par ses résultats des courses, des élevages. On a travaillé avec l'hippodrome, c'est l'île Briand. Un rat qui était un rat national avant, qui est repris par une équipe. Donc de toute façon, c'est un endroit où on élève des chevaux. Bon, il y a eu des très grandes réussites en obstacle spécialement. On a eu de très bons chevaux qui ont été élevés ici, mais en plat aussi. Et on a la chance d'avoir par exemple un étalon qui est peu connu, mais qui est ici, qui est le père de Dunaden, donc il prouve quand même qu'on sort quand même des chevaux classiques et des groupins dans cette région. Au début, c'était un peu privé, c'est vrai. Nous avions un peu l'idée des chevaux de Hunkan, donc de son Altesse, et en fait, il s'avérait que nous avons ouvert un peu plus. Nous avons les chevaux maintenant de Cher Johan, surtout des chevaux arabes, et maintenant, c'est vrai que nous ouvrons un peu au public, puisque nous avons repris quelques hectares autour de ce haras, qui nous permet de nous agrandir et de recevoir plus de juments de l'extérieur. Aujourd'hui, nous tournons à peu près entre 65 et 70 hectares. Nous avons loué des terres aux alentours et nous avons bien sûr reconstruit des box, un barn, des facilités pour l'élevage, pour la reproduction. Nous avons un marcheur, nous avons un treadmill. Nous assurons déjà une bonne partie de nos effectifs au débourrage ici. Il y a des propriétaires qataris qui m'ont mis des chevaux ici, que nous débourrons sur place et que nous envoyons à l'entraînement si besoin, à X ou Z après. Mais en ce moment, nous tournons autour avec les fours et les poulains, nous avons à peu près 140-150 chevaux sur le domaine. C'est vrai que ce haras, au départ, était à la base pour l'élevage des chevaux arabes, et je pense que dans l'avenir, ça restera, mais il s'est avéré que nous avons beaucoup plus de chevaux maintenant en pur sang anglais qui arrivent, puisque vous savez que le Qatar investit beaucoup dans les pur sang anglais, et nous investissons aussi dans les pur sang anglais. Et nous avons nos étalons arabes ici, qui sont Hammer, Majilara, Mizan et Général, qui sont là actuellement pour préparer la saison. On a la chance d'avoir de très bons étalons, de très bonnes juments, d'avoir de la bonne réussite en général avec nos chevaux arabes, donc déjà c'est un plus pour nous. L'avenir, c'est de continuer de garder ce niveau-là. Si tout se passe bien, nous pourrons dans l'avenir avoir un ou deux pur sang anglais. Je ne dis pas que nous allons être un spécialiste de l'élevage des pur sang anglais, mais nous pourrons, si nous nous agrandissons comme nous espérons, c'est d'avoir un autre établissement pas très loin d'ici, avec un ou deux pur sang anglais.